Shalom, shalom à tous et salutations spéciales à nos bouts de chou, à tous nos petits camarades parce que c'est mercredi. Shalom Harry. Shalom Namis. Tonton Harry, ça va? Oui, ça va très bien. Je fais un coucou également à nos bouchous et puis à tout le monde sur ce plateau. Et à tout le monde sur ce plateau. Shalom Harry. Merci. Shalom Mati. Shalom Nami. Ça va Tata Mati? Ça va très bien Tata Nami. Bien, bien. Hein? Oui, shalom à tonton Harry. Et shalom au tata et au tonton. Voilà, au capien. Ta petite soeur, c'est sûr que ça va? D'accord, shalom Mati. Et puis c'est mercredi, hein. Tonton Léon, il est avec nous pour cette nouvelle saison. Shalom Tonton Léon. Shalom Nami et Vous shalom avez à tous nos amis. manqué Tonton Léon. Oui, vous aussi, vous m'avez manqué. Ah, bon retour. Merci bien. D'accord, à tout à l'heure. Et puis, c'est mercredi, je l'ai dit tantôt, le pasteur Marco Altunen est encore avec nous et il nous visite de la Finlande. Shalom, pasteur. Shalom, hyvää huomenta, bonjour. Voilà. Mais pour me réveiller en tant que Finlandais, il faudrait quand même une tasse de café. Mais c'est bien vide, mais on va se réveiller de toute façon. On est déjà debout. Shalom à tout le monde. Shalom, pasteur. Aria Willy, la prière. Dieu vivant, merci et conduis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Méditons ensemble. Donc, bonjour vraiment à tous ici et aussi à nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet fondamental, c'est la prière. Et plus précisément, c'est la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, le Notre Père. Dans la vie, nous avons souvent besoin de clés. Une clé pour démarrer la voiture, une clé pour entrer dans la maison, etc. Si nous perdons une clé importante, c'est la panique. Eh bien, c'est un peu pareil aussi dans la vie spirituelle. Il nous faut des clés pour entrer dans la vie de prière. Mais parfois, on est un peu comme devant une porte fermée, on nous manque la clé, on ne sait pas comment entrer, on tourne en rond, on essaie de répéter des mots, mais on n'entre pas vraiment dans la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus connaissait ce besoin et il nous a donné une clé puissante. Ça s'appelle la prière Notre Père. On va regarder un peu les deux côtés de cette prière. Tout d'abord, nous devons mettre Dieu à la première place dans cette prière. Parce que Jésus commence cette prière avec 3 demandes qui tournent vraiment nos regards vers Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu représente tout ce qu'il est. Saint, juste, compatissant, puissant. Et sanctifié, le nom de Dieu, c'est de le mettre à part, lui rendre gloire dans nos prières. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un pays géographique, c'est sa présence, son autorité dans notre vie. Bien sûr, la Bible nous dit qu'un jour, le royaume de Dieu viendra aussi visiblement. Parce qu'aucun système humain ne pourra apporter la paix durable et éternelle dans ce monde. Il y a des cessez-le-feu, il y a des traités de paix qui peuvent durer quelque temps, mais après ça recommence. Seul le prince de la paix, Jésus, pourra apporter la paix dans ce monde et terminer les guerres pour de bon. C'est le moment de dire Amen à ça peut-être. Amen. Mais pour l'instant, nous devons aussi prier que son règne entre dans notre vie, que nous puissions vivre dans la paix du Seigneur. Et bien sûr, c'est aussi notre responsabilité de prier pour les autorités terrestres aussi, pour que notre pays puisse aussi vivre en paix. Que ta volonté soit faite. C'est une requête importante aussi. La volonté de Dieu a 2 aspects importants. La volonté de Dieu qui est révélée dans sa parole, la Bible. Mais il y a aussi la volonté de Dieu cachée. C'est son plan personnel pour chacun de nous. Et attention, on ne peut pas vraiment découvrir ce plan personnel, cette volonté cachée, si on n'obéit pas à la volonté révélée. Donc, obéis à la parole et Dieu te révélera la suite. Tout comme on ne peut pas grimper dans un arbre par le sommet. Il faut commencer à la base.
Mais parfois, en tant que chrétiens, nous essayons de sauter directement sur un sommet spirituel. On cherche des prophéties, etc. Mais nous devons aussi être prêts à grandir par la parole pour atteindre notre but dans la vie. Que ta volonté soit faite. C'était aussi la prière de Jésus à Gethsémane. Cette soumission l'a conduit aussi à la croix, mais aussi à la victoire finale de la résurrection. Donc cette demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est vraiment aussi notre verset boussole aujourd'hui, parce que ce verset unit en quelque sorte le ciel et la terre. Et cela nous amène également à la deuxième partie de cette clé. Et c'est présenter nos besoins à Dieu aussi. Donc il y a le ciel, il y a la terre. Jésus nous enseigne à présenter nos besoins matériaux, nos besoins terrestres aussi au Seigneur, en 3 domaines. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses et délivre-nous du mal. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela concerne vraiment nos besoins physiques de tous les jours. La nourriture, le logement, la santé, le travail, les études, tout. Et c'est magnifique de savoir que Dieu s'intéresse aussi à nos besoins quotidiens physiques. Il veut y pourvoir. Pardonne-nous nos offenses. C'est aussi une requête importante parce que nous avons vraiment besoin du pardon de Dieu. Et cela est offert gratuitement par la croix du Christ. Mais Jésus ajoute, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, nous pouvons aussi pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et non seulement attendre que les personnes commencent à nous demander nous-mêmes pardon. Donc notre tâche, c'est vraiment de pardonner à nos prochains. Nous sommes devenus, dans l'Occident surtout, une société de personnes facilement offensées. Nous sommes très rapides à exiger le pardon de la part des autres. Mais la Bible nous invite à une attitude différente. Nous devons pardonner les autres. Cela nous libère aussi de l'amertume. Et ne nous conduis pas, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ici que nous voyons aussi un certain combat spirituel. Ce n'est pas vraiment une prière pour éviter toutes les tentations, parce qu'il y en a plein dans le monde, mais c'est vraiment pour être gardé dans les tentations, pour ne pas être vaincu par les tentations. Jésus lui-même, il a été tenté par le diable même, mais Jésus a vaincu les tentations avec la parole, il est écrit. Donc nous aussi, avec la parole de Dieu et avec la prière, nous pouvons vaincre les tentations de la vie. L'apôtre Paul dit en Corinthiens, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc voyez-vous les 3 temps de la vie dans ces 3 demandes. Le pain quotidien, c'est pour aujourd'hui. Le pardon, c'est pour le passé aussi. La délivrance du mal, c'est aussi pour l'avenir. En fait, toute notre vie est couverte dans cette prière. Donc, chers amis, ne perdez pas cette clé de la prière. Elle est puissante, elle vous ouvre les portes dans le monde de prière et aussi des exaucements de prière au nom de Jésus. Donc, prie avec moi, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle méditation qui vient comme une lumière, comme une boussole, éclairer notre vie spirituelle également, notre vie physique. Merci infiniment. Merci. Réaction. Oui, on est encouragé par la richesse de ce passage-là. Chaque mot, chaque verset contient une puissance. Et je crois que s'il y avait plus de temps, le pasteur, là, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Merci, pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Léon. Pasteur, on va prier. Seigneur, nous voulons tout simplement prier selon ce modèle que tu nous as donné. Que vraiment ton nom soit sanctifié dans notre vie. Que vraiment ton règne vienne.
que vraiment ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est vraiment notre ardent désir que ta bonne volonté, ta volonté parfaite soit faite dans notre vie. Merci aussi parce que nous pouvons demander, donne-nous aujourd'hui et dans les jours à venir, donne-nous notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Allez, c'est l'heure de Culture Actu. Et ce matin, avec Harry, nous nous intéressons au témoignage de l'athlète américaine Sydney McLaughlin. Allez, Culture Actu. Harry, Harry. Oui, merci bien, ami. Donc, ce matin, je vais vous introduire dans l'univers des témoignages, un peu comme ce qu'on voit dans nos églises. Aujourd'hui, ce n'est pas un témoignage ordinaire, il s'agit du témoignage d'une athlète, et on l'a si bien dit, Sydney McLaughlin, qui est une sprinteuse américaine et qui est actuelle détentrice du record mondial des 400 mètres et en 50 secondes 37. Son témoignage est l'histoire d'une perfectionniste à succès qui a passé la majeure partie de sa vie à gagner et encore à gagner. Pour elle, la seule alternative était vraiment de garder la première place. Et malheureusement, cette façon de faire va la maintenir dans le cercle vicieux de l'anxiété et de la peur de la défaite. Heureusement pour elle, c'est en ce moment qu'elle va faire la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais vous laisser tout de suite voir cet extrait vidéo, puis on revient pour en parler. Pour Sydney, seule une première place était acceptable. En tant que perfectionniste, sa deuxième place lui brisa le cœur. Le fait d'être parvenu jusqu'au niveau mondial sans pour autant gagner l'or, je pense que cela m'a dévastée. Je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qu'était cette peur, cette anxiété, comment la gérer. Sydney a grandi dans un foyer chrétien, même si elle ne croyait pas vraiment en Dieu. La défaite et l'anxiété de plus en plus grandes l'ont forcée à faire appel. Dans la suite de son témoignage, on va voir que Sydney va, en plus de faire la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, va commencer à vraiment se rapprocher de Dieu, mais dans le seul but de contrôler, de maîtriser sa peur et son anxiété. Mais sa véritable délivrance va commencer lorsqu'elle va tomber sur le verset de Philippiens 3, verset 14, qui dit de courir de sorte à remporter le prix de la vocation céleste. Et dès cet instant, sa vision du monde va carrément changer. Elle ne cherchera plus à gagner pour elle seule, mais à gagner pour le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, en commençant par lui donner sa vie. Aujourd'hui, Sydney continue d'être athlète professionnelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les choses ont beaucoup changé. Donc, elle ne vit plus dans la peur et l'anxiété parce qu'elle aura compris que le tout n'est pas seulement de gagner les batailles humaines, mais également de gagner pour le Christ, donc de gagner le prix de la vocation céleste. C'est d'ailleurs ce à quoi nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Nous cherchons les choses de la terre, mais par-dessus tout, nous cherchons le royaume des cieux. Amen. Merci beaucoup, Harry. En tout cas, c'est un très beau témoignage. Moi, par moment, je fais face quand même à la peur, au stress, au doute, tout ça. Et je pense que je chercherai à voir l'intégralité de son témoignage et certainement en tirer des leçons. Si tu permets, je vais en rajouter. L'intégralité du témoignage est disponible sur YouTube. Donc, vous allez vous mettez Sydney McLaughlin et puis vous avez tout le témoignage. Merci beaucoup et c'est sûr que je serai édifiée. La peur, le stress, tout va disparaître. Tonton Léon. Oui, c'est vraiment encourageant de savoir que des gens qui ont un tel niveau de performance réalisent qu'ils ont des limites, qu'ils ont besoin de Christ pour, je dirais, pour purifier le talent, le don, ce qui est là de façon naturelle, mais finalement c'est Christ qui l'a donné. Il faut lui donner ce don-là et que ce don-là soit à son service. Ça me rappelle un verset que tu utilises à Grand Jeune. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Réaction. Ah oui, c'était un beau témoignage. Et cela me rappelle encore une fois l'importance de cette prière, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est notre verset boussole maintenant. Et donc, moi, je pense que
si on a vraiment envie de gagner tout le temps, etc. Donc, il faut quand même confier tout cela dans les mains du Seigneur et demander que sa volonté soit faite. Parce que moi, je pense qu'en tant qu'humains, nous avons quelquefois aussi besoin d'échecs aussi pour grandir, des difficultés, des défis par lesquels le Seigneur nous conduit et nous enseigne aussi dans la vie. Mais que tout soit vraiment entre ses mains et que sa volonté soit faite sur terre, dans nos carrières, dans les compétitions, dans notre travail, dans nos études. Et cela nous libère parce que si on est simplement centré sur ce que nous pouvons faire humainement, on va rater le but finalement. Mais si on va concentrer sur la volonté de Dieu, qu'elle soit faite sur terre, dans toutes les activités de notre vie, ça va nous libérer et ça va nous donner vraiment la victoire ultime. Amen. En tout cas, nous nous soumettons à la volonté parfaite du Seigneur dans nos vies. Merci, Aria Willy. C'est l'heure de la vidéo du jour. Une prière, la foi et le miracle. Ce matin, découvrons la belle action de grâce d'une fillette reconnaissante pour la guérison que le Seigneur lui a accordée. Vidéo du jour. What did you do? I prayed to God and it makes me feel better. Wow, and then what happened? And then what happened? I feel better. So what do you say? I said, Lord Jesus, man, you pray that you get my mouth better and me and just stay in. That's what I said, and then he healed me. He healed me. He healed me. So what's up? And so what do you say? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, God. 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 Oh, good girl. I think she's filled with I'm so happy for you. Très belle vidéo. En tout cas, nous, on aime bien cette petite princesse. Et puis, j'aime bien Alléluia. Thank you, God. Thank you, God. C'est vraiment le top de la reconnaissance, en fait. Oui, je t'assure. Et ça, c'est pour toute la journée. Moi, je pense que toute la journée, à la soirée, le lendemain, elle ne cessera de témoigner de la guérison dont Dieu lui a fait accorder, voilà. Et les enfants, c'est franchement la foi qui accompagne les choses. C'est pas comme nous, on va vouloir croire d'abord. Faut qu'on voit que j'ai plus mal à la tête. Là, la migraine est passée. Ouais, Est-ce que je vérifie d'abord? Mais l'enfant, instantanément, après la prière, a cru et le Seigneur l'a guérie et elle se retrouve, elle se sent vivante, guérie, donc elle n'a pas besoin de vérifier. Alors que nous, les adultes, c'est compliqué. Nous, c'est la vérification. Oui, Nous, on est comme Saint Thomas. Saint Thomas, il faut voir pour croire. Mais c'est un bel exemple à suivre. Et Oui, moi, très j'aime bel bien exemple. surtout sa joie de vivre. Elle partage. Et ça, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est un peu difficile. Alors, pour vivre ça, il faut avoir Christ dans la vie, dans sa vie. Donc, donnez votre vie à Jésus et vivez la guérison parce que Christ guérit. Il guérit les enfants, il guérit les malades, les adultes, etc. Franchement, il y a tellement de témoignages que vous pouvez courir aussi dans la journée aussi. Alléluia, Christ m'a guéri. Et ça fortifie les âmes aussi et les cœurs. Merci, Mathieu. J'ai bien aimé sa réaction, pardon. C'est dit qu'elle a déjà installé le décor. J'ai prié le Seigneur et il m'a fait sentir mieux, il m'a fait sentir bien. Et juste pour ça, pour moi, elle a élevé la voix vers Dieu pour pouvoir lui dire merci. Et donc, le deuxième aspect que nous voyons tout de suite, c'est qu'elle n'est pas restée la bouche fermée face à ce que Dieu a fait. Et elle a exprimé non seulement sa reconnaissance, mais en plus de la reconnaissance, ce sont des actions de grâce. Elle chante, elle danse, elle est vraiment heureuse. Et ça devait aussi être comme ça. On peut simplement dire merci à Dieu, d'accord, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faudra aussi montrer cela dans nos actions, montrer cela dans notre mimique, montrer cela vraiment dans l'expression du visage, dans un peu dans tout notre quotidien. Et c'est vrai que c'est une enfant, donc ça va rester dans un environnement restreint. Mais en tant qu'adulte, ça devait pouvoir nous accompagner au travail, comme le pasteur l'a dit, ça devait pouvoir nous accompagner dans tous les secteurs d'activité, de sorte que Dieu soit pleinement reconnu comme Seigneur dans notre vie de tous les jours. Merci, Aria Winnie. Tonton Léon, encore une fille pour vous souhaiter la bienvenue. Oui,
on est touché par l'authenticité de la foi de cet enfant. C'est réel, ce n'est pas du montage. Tu sens qu'elle a vécu, elle reprend la prière, elle est reconnaissante, elle dit Alléluia, Alléluia, Jésus m'a guéri. Ouais. Et c'est bien que les enfants arrivent à vivre des expériences avec Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui guérit, mais c'est un Dieu qui m'a guéri. Ça, c'est deux choses différentes. Très souvent, on dit à nos enfants, Jésus guérit, va te guérir. À quel moment il m'a guéri? Et la foi des enfants est bâtie par une expérience réelle avec Jésus. Et là, elle est convaincue, elle tient quelque chose, que la guérison lui vient de Jésus. Ça, c'est super. Et aussi, pour manifester une telle reconnaissance, c'est qu'elle vit dans un cadre où on est reconnaissant, où les parents sont reconnaissants, où lorsque Jésus fait quelque chose, on l'exprime, on est vrai, on est authentique. Donc, c'est cet environnement-là qui favorise cela. Donc, on pourrait le vivre chez nous aussi. On pourrait le vivre chez nous, pas C'est ça. ça. Oui, cette vidéo me rappelle en fait l'enseignement de Jésus quand il a dit que vous devez devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut vraiment suivre l'exemple de ce petit enfant-là. Parce que les enfants ont confiance dans leurs parents. C'est pareil que nous devrions avoir confiance dans notre Père dans le ciel. Et pour avoir vraiment les réponses aussi de sa part. Il faut vraiment développer cette attitude de l'enfant dans nos prières aussi. Moi, je pense que ça, c'est une des clés aussi que nous avons vraiment besoin dans notre vie de prière. Cela me rappelle aussi une petite histoire qui m'est arrivée, ça fait quelques années de ça. En Finlande, je portais à l'époque une mallette qui avait une serrure codée avec des codes. Pas une clé, mais avec des codes. Et donc, il y avait un soir, mes enfants ont vraiment... Ils étaient petits à l'époque. Ils ont commencé à manipuler ma mallette. Ils ont complètement mélangé le code et qu'on n'arrivait plus à retrouver le bon code pour la mallette. Donc, c'était fermé. Ma femme a essayé aussi d'ouvrir la mallette au moins centaines de fois pour trouver la bonne série de numéros, mais ça ne marchait pas. Le lendemain, je me suis rendu à mon travail avec cette mallette complètement fermée, avec tous les papiers importants dedans. Et à un moment donné, je me suis dit que, ah oui, mais peut-être que le Créateur qui a créé tout l'univers, qui connaît tous les numéros, toutes les sciences mathématiques, scientifiques, etc., peut-être qu'il connaît le bon code. Et après le repas, je me suis rendu dans mon bureau, j'ai regardé ma mallette qui était fermée, j'ai touché un peu avec mes doigts les numéros. Pouks, Wow. c'est ouvert soudainement. C'était vraiment, je pense que c'était vraiment la réponse à ma prière. Donc, on a parlé tout à l'heure de la clé de la prière. Ça, c'était vraiment une expérience concrète avec une clé. Que vraiment, le Seigneur connaît nos situations, même dans les moindres détails. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions avoir le courage de présenter nos besoins devant lui. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour tous ces exemples. Merci à tout le monde sur le plateau. C'est l'heure du Kiss Time avec tonton Léon. Comment aborder les crises avec les enfants? Oui, merci Nami. Comment aborder? C'est vrai que quand on parle de crise, tout de suite on va penser à la crise d'adolescence, à une désobéissance, à une rébellion. Non, cette fois-ci, quand je parle de crise, je veux parler de situations qui sont indépendantes des enfants, mais qui influencent leur vie. Une guerre, c'est une crise. Une pandémie, c'est une crise. Il y a 3 ans de cela, le monde a été secoué par la crise du Covid-19. Voilà. Actuellement, où je vous parle, il y a beaucoup de crises dans le monde, en Israël, en Ukraine, en Russie et même en Afrique. La plupart des pays ont des crises. Nous sommes dans des temps, dans des saisons électorales où il faut choisir, changer de président. Donc les crises sont quotidiennes. Mais
Une chose qu'on oublie parfois, nous les adultes, c'est que nous vivons avec des enfants, et parfois des enfants à bas âge. Comment eux, ils traversent cette situation et comment est-ce qu'on peut les aider à vivre ces crises avec assurance. Donc, quand je parle de comment aborder la crise avec les enfants, ce sont ces genres de crises-là qui dépassent le cadre familial et qui touchent le monde entier. J'aimerais rapidement, en 7 petits points, aider chacun de nous. Premièrement, en tant qu'adulte, il faut que j'identifie la crise et son impact. C'est une guerre dans le pays. C'est quel type de guerre? C'est une rébellion? C'est une guerre entre deux pays? Est-ce que c'est une guerre civile? Est-ce que c'est une guerre issue d'un conflit électoral? Ok? Quel est son impact? Est-ce que ça m'empêche d'aller au travail? Est-ce que ça nous coince à la maison? Est-ce que ça joue sur les finances? Est-ce que ça joue sur la liberté de mouvement au point où les enfants ont arrêté d'aller à l'école? Voilà. Donc, en tant qu'adulte, je fais mon point. Et deuxièmement, je cherche à comprendre moi-même cette crise et à gérer mon stress. Parce qu'une crise va toujours nous transmettre et nous communiquer un stress. Imaginez, si nous les adultes, nous avons peur, nous sommes stressés, nous sommes apeurés, et des enfants, surtout à bas âge, même des adolescents, qui sont autour de nous et qui parfois, on ne fait pas très attention dans les commentaires, dans les échanges entre adultes. On allume la télé, on suit le journal, les informations qui viennent dans le monde entier font peur. En fait, ces enfants vivent dans un monde de peur, dans un monde de stress. Les parents stressent, les enseignants stressent, tout le monde est stressé. Donc, on est en train de construire une génération de stressés. Comment pouvoir les aider à gérer? Donc, troisièmement, on peut mettre en place ce que moi j'appelle un groupe de parole familiale. OK? Les groupes de parole, c'est un peu une petite réunion où on donne la parole à chacun de s'exprimer sur ce qu'il vit. Voilà. Et on pourrait prendre le sujet, écoute, pour la situation actuelle dans le pays. Comment est-ce que tu le vis? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Un temps d'écoute actif pour que l'enfant exprime ce qu'il vit. Je vous assure, vous allez entendre et apprendre des choses des enfants. On a l'impression que ça ne les intéresse pas, qu'ils courent, qu'ils jouent, que malgré la situation difficile, ils sont insouciants. Non, non, ils vivent quelque chose. Donnons-leur la parole. Il y a quelques années de cela, j'ai fait cet exercice dans ma classe d'école de dimanche. On avait une grosse crise après les élections et on s'est retrouvé dans une situation où il y avait 2 présidents. La crise a fait qu'il y avait des déplacés, ils ont dû fuir pour aller dans une autre famille. Et quand j'ai demandé aux enfants, qu'est-ce que vous vivez dans cette situation? Il y a un qui s'est levé, non, c'est tel qui a été élu. L'autre s'est levé, c'est tel qui a été élu. Une crise là. Des enfants d'école de dimanche, à peine 10 ans, 12 ans, ont failli se battre. Je dis, mais tiens, la crise n'est pas seulement pour les adultes. Donc, ils sont eux-mêmes, ils ont des partis pris. Parce que les parents ont des partis pris, parce qu'autour d'eux, on a communiqué des choses qui ne sont pas bien et qui parfois qui forcent leur perception. Parce que les parents font des choix par rapport à leurs propres intérêts. Donc, écoutez-les, s'exprimer, dire ce qu'ils ont entendu autour d'eux. J'ai fait l'exercice récemment avec mes propres enfants sur la situation actuelle que nous vivons en Côte d'Ivoire. Mais j'ai entendu les choses. Autour d'eux, on parle. Les adultes parlent. Même à l'église, on en parle. Les enseignants en parlent. Et ils m'ont fait sortir de ces mots, de ces phrases que moi-même j'ai vues sur YouTube. Mais ils n'ont pas accès à YouTube. Comment ils le savent? Et comment ils le vivent? Et quand j'ai demandé quelles sont les conséquences, et on ne pourra plus aller à l'école, et les enfants vont mourir, vous voyez. Donc chaque matin, quand ils vont à l'école, ils vont dans une peur. Comment est-ce qu'on va finir la classe? Il faut pouvoir les rassurer. Donc, quatrièmement, clarifier ou expliquer la situation avec des mots rassurants. C'est-à-dire, il faut pouvoir présenter. C'est une crise. On ne va pas leur mentir. On ne va pas embellir. Mais on peut utiliser des mots assez rassurants pour leur présenter simplement la situation. Ce qui fait que même s'il y a une peur, il y a une crainte, ils vont pouvoir relativiser. Et cinquièmement, engager les enfants à se positionner en tant que solutionneurs. Les encourager à la prière. À voir Christ comme celui qui va apporter une solution. En tant que parent, on pourrait vous dire, mais le sujet là, a parlé de guerre, de maladie avec nos enfants. Mais prenons la Bible.
Le peuple d'Israël est une culture de guerre. Les enfants naissent dans la guerre, ils vivent dans la guerre, ils grandissent dans la guerre, ils meurent dans la guerre. Et même jusqu'à aujourd'hui, la situation actuelle d'Israël, si vous suivez l'actualité, c'est ça. Des enfants continuent de naître en Israël, des enfants continuent de naître en Palestine, dans la Jordanie. Et ces enfants qui, à chaque fois, attendent des bombes en Ukraine, et ces enfants en Russie, et ces enfants dans nos pays africains où on a des crises, et ces enfants. Donc, vous ne pouvez pas leur cacher leur réalité. Bien au contraire, il faut aborder le sujet pour les encourager. Sixièmement, les motiver à la foi en leur communiquant l'espérance. Quand nous lisons Jérémie 29, 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouais. » Que les enfants sachent qu'on est dans un monde en crise, on est dans un monde troublé, on est dans un monde qui fait peur, les adultes même ont peur, mais Jésus-Christ a promis de leur donner un avenir et de l'espérance. Et en 7, faire régulièrement des débriefings, leur parler régulièrement. L'évolution, la crise, elle évolue. Comment est-ce qu'elle évolue? Donc, à chaque fois, revenir. Il y a de nouvelles informations. Comment est-ce que vous vivez la situation en gardant à l'esprit tout ce qui est motivation et tout ce qui est espérance. Dans le psaume 91, verset 7, « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. » C'est un passage que les enfants peuvent garder en situation de crise. Leur apprendre à proclamer, écoute, quand tu vas aller à l'école, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu iras à l'école et tu reviendras. Ton école sera protégée, ta famille sera protégée, tes amis seront protégés. Donc, les enfants sont maintenant engagés dans une position de foi, d'espérance, en même temps de combat. Ils sont conscients de la situation, mais ils mettent leur foi aussi en Jésus, qu'ils ont une espérance, qu'ils ont un avenir, même si le pays est en crise. Donc, chers parents, chers éducateurs, chers tuteurs, voici 7 petits principes que vous pourrez mettre en place pour apporter de l'assurance dans vos maisons, pour nos enfants, dans ce monde aussi ébranlé. Merci, Nami. Merci beaucoup, Amen. tonton Léon. Franchement, en tout cas, cet exposé est le bienvenu parce que moi, j'ai toujours pensé que les enfants, ils étaient insouciants, juste que par moment, c'est vrai que souvent, les parents sont en train de stresser, mais eux, tout ce qui leur vient à l'esprit, c'est comment s'amuser, comment manger, comment se divertir, comment faire ci, comment faire ça. Donc, franchement, moi, j'apprends. Et puis, j'ai une question. Comment savoir que mon enfant qui présente l'aspect d'être insouciant est stressé ou bien vit cette crise? Quels sont les signes qu'en tant que parent, on peut voir sans que l'enfant ne vienne nous parler? Oui, souvent, ils vont cacher une crise, ils vont cacher une peur et un stress en étant assez agités, assez turbulents. Oui, quelquefois, ils sont très criés au secours. Surtout les adolescents. Toute leur rébellion, ils sont en train de dire « Au secours, à moi, je ne me retrouve plus, je ne me comprends plus. Aide-moi, je prends de mauvaises décisions, en fait. » Donc, ça peut être un signe, mais pour moi, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est d'être intentionnel. C'est-à-dire, je prends l'occasion, je prends mon enfant, je le fais asseoir et j'essaie de l'écouter. Écoute, voilà la situation actuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu sais? Il s'exprime, tu l'écoutes. Ne le coupez pas. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Vous le laissez s'exprimer, vous l'amenez à extérioriser ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Vous l'encouragez. Vous êtes là, de l'entourer et que Jésus-Christ est là, qu'il a promis. C'est là que tous ces passages-là vont prendre racine. Vous allez comprendre qu'il en sait plus que vous croyez. Parce qu'un parent stressé, c'est des enfants stressés. Ouais. Et on est dans un monde où on est tous stressés. Et ces enfants stressent. Donc, ils sont obligés, parfois, d'être turbulents, d'être violents, pour pouvoir gérer ce stress. Même nous-mêmes, adultes, quand on est stressé, parfois, si on ne fait pas attention, on devient irrité. On parle mal, on crie, on est agité. Donc, eux aussi, ils les vivent comme ça. Mais notre rôle, c'est de les entourer et les encourager. D'accord, tonton Léon. Deuxième question. Comment emmener mon enfant introverti à extérioriser son stress? Parce qu'il y a des enfants, même quand tu essaies de leur tirer les verres du nez, ils ne veulent pas s'exprimer. Bon, si tu parles, je vais te donner ci ou je ferai ça pour toi. Mais malgré ça, l'enfant, il ne veut pas parler. Comment l'emmener naturellement à extérioriser son stress?
Oui, ça, c'est une question digne de 3 émissions. Mais on va terminer ici. Non, c'est assez intéressant. Tu pourrais commencer à parler de toi, à exprimer tes propres craintes, à lui parler. Ah, écoute, j'ai une dure journée aujourd'hui. C'était un peu stressant, fatigant. On a eu 6 émissions enchaînées, mais je suis allé jusqu'au bout, mais j'avais besoin de force. Ouf, j'y suis arrivé. Est-ce que tu es d'accord qu'on dise merci au Seigneur ensemble? En lui parlant de tes défis, de tes batailles, de comment est-ce que tu as remporté, de comment est-ce que Jésus-Christ a agi, tu vas voir qu'au fur et à mesure, il aura tendance lui-même à partager. De temps en temps, lance-lui la pêche, mais ne force pas. Et toi, dis-moi, et ta journée, ça s'est bien passé? Est-ce que tu étais stressé un peu comme maman, à l'école, à la récréation? Ça va venir. On a beau être intro, mais vous allez voir, les gens intro sont très profonds, sont très réfléchis et très mieux matures. Sauf qu'ils ne sont pas très verbales. Mais si vous arrivez à créer le cadre, mais waouh, elle va vous sortir des choses. Donc, parlez-lui de vous. Et il aura un chemin pour vous ouvrir son cœur. Oh, merci, tonton Léon. Aria Willy qui sourit déjà. J'ai bien aimé. Je pense qu'il est toujours important d'associer les enfants à tout ce que nous vivons, d'associer les enfants aux différents défis auxquels font face les grandes personnes. Je pense que ça les prépare à mieux affronter l'avenir. Également, ça leur donne également des signaux. Pourquoi l'homme n'est pas toujours ce tête-là qui donne la sécurité, l'homme n'est pas toujours ce tête-là qui donne vraiment de l'assurance. Parfois, l'homme est capable de faire vraiment de mauvais choix. Et donc, quelque part, ça prépare aussi l'enfant à être prudent, à tenir compte des sages conseils de papa et maman, et puis de grandir aussi dans la voie du Seigneur. D'accord, merci Harry. Tonton Léon, j'ai une autre question, mais je pense qu'à la prochaine émission. Pasteur. Oui, j'aimerais d'abord remercier le pasteur pour cet exposé. Il y avait vraiment beaucoup de bons conseils pour les parents et pour les enfants aussi. Moi, je pense que vraiment, c'est la responsabilité de nous, les parents, de toujours montrer l'exemple de confiance dans les moments difficiles, dans les crises, parce que les enfants dépendent de nous, ça c'est sûr. Et il faut toujours maintenir l'espoir, même quand tout paraît être complètement désespéré. Donc, il faut quand même maintenir la foi et l'espérance et l'amour. Ces 3 choses demeurent, même dans les moments les plus critiques du monde. Je me rappelle en fait que quand la crise de Covid-19 a commencé, ça a envahi le monde entier. C'est venu aussi en Finlande. Et ce n'était pas évident, surtout au début, parce qu'on ne savait pas ce que c'est comme virus. C'était très alarmant aussi, pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes aussi. Et bon, je travaillais en tant que pasteur dans une église à l'époque, et je me rappelle que dans une des prédications, je citais exactement le même passage que le pasteur vient de citer en Jérémie, que nous devons toujours nous appuyer sur cette promesse que Dieu a un avenir et l'espérance. Et aussi, ce passage en Jérémie, ça a été adressé en premier lieu au peuple juif en Babylone, quand il y avait vraiment une crise nationale, tout le pays était dévasté, l'indépendance était perdue, le peuple était transporté en Babylone. Et à ce peuple-là, en plein milieu de la crise, le prophète de Jérémie a dit « Restez tranquille, vivez une vie complètement normale et ayez cet espoir de l'avenir à venir. » Moi, je pense que c'est pareil que dans les crises actuelles, nous devons aussi essayer de vivre une vie assez normale, si normale que possible, parce que cela rassure aussi les enfants. Et nous, en tant que parents, nous pouvons montrer cet exemple de confiance et de l'espérance. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, tonton Léon. Merci, Nami. Place à Mathie pour les astuces. C'est dans le Trickbox. Je m'éclipse. Elle disparaît. Alors, les amis, ce matin, c'est spécial Kids Time. On continue. On va rester avec les enfants. Et ce matin, je vais juste montrer une astuce, franchement, qui m'a beaucoup plu. Et quand je parle d'enfants, excusez-moi, les petits garçons, on vous adore, on vous aime. Mais ce matin, on va vous mettre un peu de côté et on va gérer les filles. On va plutôt parler des filles.
Voilà, j'aurais aimé montrer cette astuce à la petite qui a loué le Seigneur en témoignant de la guérison, etc. Vraiment, j'ai pensé à elle. C'est sûr qu'elle verra la vidéo. Donc, partager pour qu'elle puisse voir la vidéo. Donc, je m'adresse spécialement aux mamans, voilà, aussi aux papas. Souvent, les papas célibataires, souvent aussi, il y a des pères qui aiment bien avoir une bonne relation avec Harry, par exemple, avec les petites filles, voilà. Donc, on va sublimer un peu les cheveux des enfants. Pour aller à l'école, l'enfant, la fille, nos enfants filles surtout, ont besoin de bien être chouchoutés. Ça ne suffit pas de brosser simplement les cheveux, mais il faut aussi ajouter quelques accessoires. Et comme ça, moi, j'ai découvert une astuce. On peut partir d'une barrette très simple et puis faire quelque chose de merveilleux, tellement joli, que moi-même, souvent, j'ai envie de porter la barrette. En fait, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je donne une astuce pour confectionner une barrette en réalité. En fait, on a déjà la barrette normale qu'on achète dans les supermarchés, dans les boutiques, etc. pour les filles. Donc, les filles savent de quoi je parle. Et pour bon, je vois un peu les hommes, la barrette, ça se porte là. C'est comme une couronne. Voilà. C'est bon? Merci Harry. Donc, pour sublimer cette barrette avec les petites filles, il faut ajouter quelques éléments qui rendent un peu intéressant, un peu jovial, coloré et fun quand l'enfant porte. Vraiment, c'est très intéressant. L'enfant est très propre. Et ce matin, j'ai découvert pour vous une vidéo. Donc, on aura juste besoin de la barrette normale, voilà. Et puis, on aura besoin des chouchous. Très simple. Des chouchous, des pompons si vous voulez. Donc, des pompons pour les enfants parce que les chouchous, c'est pour les grandes personnes. Donc, les pompons pour les enfants et les pompons surtout colorés avec plusieurs couleurs, rose, vert. Ça dépend de vous, de vos goûts. Et puis, vous allez sublimer, vous allez accessoiriser donc, la barrette et ça va donner quelque chose de tellement beau. Vraiment. Bon, je vais vous laisser regarder la vidéo parce que j'ai pas les mots. Mercredi prochain, vous me verrez avec une telle barrette. Justement. moi j'aime bien. Je pense qu'on va en acheter pour nous deux amis. Oui. On va, Le mercredi, on va réveiller les tatas qui sont dans nous. C'est vraiment très, très, très beau, très joli. Et on n'a pas besoin, peut-être qu'on va dire que c'est trop difficile à faire ou ça prend un peu de temps, mais sachez qu'il y a des personnes à qui Dieu a donné des talents, voilà, qui sont très bons en créativité. Vous pouvez aussi acheter chez ces personnes-là. Donc, il y a des magasins aussi, les boutiques de femmes, regardez. Sinon, moi, je préfère que ce soit une activité entre enfants, mère et fille. Ouais. On regarde la vidéo plusieurs fois et puis on ajoute les accessoires, on fait ensemble. C'est un bon moment à passer avec son enfant. Donc, faites ceci et sublimez les cheveux de vos enfants. C'est très intéressant. C'est sûr que Tonton Léon passera l'astuce à... Oui, Gifty et Mercy, elles aiment bien ça. Donc, je lui ai appris l'astuce. Je vais leur parler de ça. Je pense que calmement, après l'émission, on vous enverra la vidéo. C'est ça. Ça va comme ça, c'est bien. C'est bien. Aria Willy, c'est bon? Oui, ça va, je me prépare pour la prochaine étape. Tonton Léon, on ne va pas l'attraper. D'accord, donc tu gardes le micro et puis avec toi, c'est que saviez-vous?
Connaissez-vous la chèvre des montagnes? C'est ça, la chèvre des montagnes rocheuses. Rocheuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chèvre des montagnes, c'est un mammifère herbivore, voilà, qui vit très souvent en Amérique du Nord et puis en Amérique de l'Ouest, et pouvant mesurer entre 140 et 180 cm, et elle peut également peser jusqu'à 115 kg. Alors, la particularité avec cette chèvre, c'est qu'elle a une certaine tendance, sinon une certaine facilité à pouvoir escalader les montagnes rocheuses de haute altitude. Donc, ce qui l'oblige très souvent à installer même son, je n'ai pas envie de dire son logement, mais son abri. Voilà, son abri à plus de 4000 mètres, voilà, au-dessus du sol, pour juste pouvoir se mettre à l'abri de certains prédateurs. Donc voilà ce qui fait un peu la particularité de la chèvre rocheuse. Donc ce que nous venons de faire là sera assorti d'une vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit exactement. D'accord. Elle grimpe des falaises si raides qu'on croirait qu'elle défie la gravité. Voici la chèvre des montagnes. Avec ses sabots fendus et antidérapants, elle escalade des pentes à plus de 60 degrés, là où même l'homme glisse. Elle vit dans les hauteurs glaciales d'Amérique du Nord, affrontant le vent, la neige et les prédateurs. Calme en apparence, mais capable de se battre férocement avec ses cornes. Elle n'est pas juste agile, elle est presque inatteignable. Merci beaucoup, Harry. Terminons avec le verset boussole. Ce matin, nous retenons Matthieu 6, le verset 10b précisément. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Merci, Mathie. Merci, Harry Aweli. Tonton Léon. Merci, Nami. Merci, pasteur. Merci à tous. Bon mercredi et puis pasteur Nakemir. Nakemine. Nakemir. Au revoir. Allez, bye bye. Au revoir. Nakemir chez Bye bye. vous.